Pour bien comprendre le ratio de couverture de la dette, RCD, imaginons des histoires où des personnages utilisent ce calcul pour savoir s'ils peuvent se permettre de prendre un prêt pour réaliser un projet. Le RCD aide à évaluer si les revenus d'une entreprise sont assez solides pour rembourser ses dettes. Le ratio de couverture de la dette, RCD, est calculé en prenant le bénéfice avant l'impôt, intérêts et amortissements, BAIA, et en le divisant par les paiements annuels de la dette. En mots simples, le BAIA représente les revenus d'une entreprise avant qu'elle ne paie ses dettes et autres charges. Ratio de couverture de la dette, RCD, égale bénéfice avant impôt, intérêts et amortissements divisé par le paiement mensuel x 12. Imaginez cette formule comme un arbre. Le tronc est le BAIA, représentant les revenus bruts et solides de l'entreprise. Les branches sont les paiements annuels de la dette, qui s'étendent pour couvrir les besoins de remboursement. Le RCD nous aide à vérifier si le tronc est assez solide pour supporter les branches sans que l'arbre ne se casse. Marie possède un café et aimerait acheter un nouvel équipement. Avant d'obtenir un prêt, elle doit montrer que son café génère assez de revenus pour couvrir les paiements mensuels de cette dette. Marie a un revenu annuel, BAIA, de 120 000 $ et le prêt entraînerait un paiement mensuel de 5 000 $. Revenu annuel, 120 000 $. Paiement mensuel, 5 000 $. Paiement annuel, 5 000 multiplié par 12, ce qui donne 60 000 $. Elle calcule son ratio de couverture de la dette, 120 000 divisé par 60 000 égale 2. Marie a donc un ratio de 2, ce qui signifie que ses revenus couvrent 2 fois ses paiements de dette annuels. Son café semble financièrement stable pour ce prêt. Paul gère une librairie et envisage un prêt pour acheter de nouveaux livres. Son revenu annuel est de 90 000 $ et le paiement mensuel prévu pour le prêt serait de 8 000 $. Revenu annuel, 90 000 $. Paiement mensuel, 8 000 $. Paiement annuel, 8 000 multiplié par 12, ce qui donne 96 000 $. Il calcule son ratio de couverture de la dette, 90 000 divisé par 96 000, ce qui donne environ 0,94. Le ratio de Paul est en dessous de 1, indiquant que ses revenus ne couvrent pas entièrement sa dette annuelle, ce qui représente un risque financier pour le prêt. Zoé possède un atelier de menuiserie et souhaite construire un nouvel atelier. Son revenu annuel est de 200 000 $ et le paiement mensuel de sa dette serait de 10 000 $. Revenu annuel, 200 000 $. Paiement mensuel, 10 000 $. Paiement annuel, 10 000 multiplié par 12, ce qui donne 120 000 $. Elle calcule son ratio de couverture de la dette, 200 000 divisé par 120 000 égale 1,67. Le ratio de 1,67 indique que les revenus de Zoé couvrent bien ses paiements de dette, ce qui montre que son projet est viable sur le plan financier. Ces histoires montrent comment on peut utiliser le ratio de couverture de la dette pour vérifier la capacité de remboursement en comparant les revenus de chaque entreprise avec leurs dettes respectives. Donc, ça montre comment le RCD aide à évaluer la stabilité d'une entreprise dans la gestion de ses dettes en vérifiant si son tronc est assez robuste pour maintenir les branches en équilibre.